Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue, bienvenue. On va voir ensemble l'influence de l'éclipse solaire du 21 septembre. C'est une éclipse très intense. On a la conjonction Lune-Soleil en dernier degré énergétique de signe de Vierge en opposition envers Saturne. Et je peux vous dire que les oppositions envers telle planète que Saturne, Pluton, Uranus, voilà, Mars, c'est des énergies qui peuvent venir de l'extérieur si nous-mêmes on n'arrive pas trop à incarner cette énergie, parce que ce n'est pas facile toujours d'incarner l'énergie de Saturne, par exemple l'énergie de Pluton, l'énergie d'Uranus, etc. Et donc ça vient de l'extérieur parce que cette énergie doit se manifester d'une manière ou d'une autre, et cette énergie elle cherche à se réaliser. Et donc si ce n'est pas nous, c'est une situation dans notre vie, c'est une personne qui vient de l'extérieur nous confronter, voilà. Donc on doit essayer d'accepter les énergies de Saturne et de jouer par les règles de Saturne, parce qu'encore une fois, dans la carte du ciel de cette nouvelle lune puissante, parce qu'une éclipse solaire ça représente une nouvelle lune, on a cette opposition. Et c'est intéressant parce que l'axe Vierge-Poisson, donc on a d'un côté Vierge, c'est quand on est atterri, quand on a une stratégie, quand on analyse, on fait attention aux détails, c'est tout ce qu'on accomplit pas à pas pour atteindre quelque chose. C'est notre vie de tous les jours, symboliquement 6e maison de l'horoscope. Donc c'est comment on organise notre journée, comment on prend soin de nous, de notre santé, peut-être de quelqu'un d'autre. Vierge, c'est une forte liaison avec la santé. Donc il faut prendre en considération que des questions de santé peuvent voilà, se présenter. Ça dépend bien sûr de votre thème natal pour le confirmer, mais bon, question de santé, question de la vie de tous les jours, et comment on crée une stratégie, ou peut-être on ne le fait pas, pour accomplir quelque chose, pour atteindre un but. Est-ce qu'on est capable de bien analyser? Est-ce qu'on est capable de laisser tomber les illusions et être bien atterri, pouvoir prendre des décisions? Voilà, parce que ça c'est le signe de Vierge, et on a cette éclipse solaire en dernier degré de signe de Vierge. Et les derniers degrés, d'ailleurs j'ai une vidéo, je vais laisser dans les commentaires et dans la description, où je parle des degrés énergétiques et des degrés critiques, où j'explique cette énergie quand on a affaire avec ces derniers degrés 27, 28, 29 d'un signe concret. C'est tellement puissant cette énergie de ce signe là. On a toute la puissance des énergies de Vierge, et donc tout ce que je viens de dire par rapport à ce signe, c'est vraiment très très accentué, et c'est ce qui nous est demandé, disons comme ça, pendant même avant et après cette éclipse, sachant que l'influence des éclipses peut aller jusqu'à quelques mois, mais bon, on peut déjà, même maintenant, on peut le sentir, peut-être étant encore un peu sous l'effet de l'éclipse lunaire en Poisson, un petit peu effet brouillard, un petit peu peut-être illusion, pas trop comprendre quoi faire exactement, mais on s'approche petit à petit au pas concret, et il faut le faire. C'est ce qui est demandé, surtout avec cette opposition envers Saturne qui est structure, discipline, c'est l'inspecteur qui vient nous vérifier, et on a parlé de retour de Saturne en signe de Poisson, comment ça influence sur chaque signe. Aussi je vais laisser dans la description de ce podcast le lien si ça vous intéresse, et si vous ne l'avez pas vu encore, parce que Saturne qui est revenu tout juste en signe de Poisson, et c'est son dernier retour en Poisson, parce qu'après définitivement Saturne va entrer mi-février 2026 en signe de Bélier. Donc ce dernier retour, c'est comme un inspecteur qui revient une dernière fois pour vérifier est-ce qu'on a tout accompli par rapport à ce secteur concret de notre vie, ce que représente le signe de Poisson. Et Poisson aussi, si vraiment on va
va un peu plus loin pour voir les énergies de poisson, c'est le monde d'imagination, d'intuition, c'est les rêves. Saturne vient voir à quel point on a pu matérialiser nos rêves, nos envies, atteindre nos objectifs, parce que poisson c'est quand on rêve. Et revenons à notre sujet, donc l'éclipse solaire en signe de Vierge, c'est quand on arrive quand même à créer une stratégie pour ne pas rester tout le temps dans le monde de rêve et d'imagination, mais pour pouvoir apporter tout ça dans la vie réelle. Donc oui, c'est quand même l'axe, l'opposition sur l'axe Vierge-Poisson, où les énergies de Poisson sont présentes aussi. Et donc oui, on doit faire confiance aussi au flux de l'univers. On doit savoir qu'il y a un timing divin, disons comme ça. Mon Dieu, les mots des fois que j'utilise et que j'en suis pas sûre. J'espère que c'est le bon mot. Donc c'est le timing de l'univers et qu'il y a des choses qui vont avoir lieu à tel moment, parce que voilà, c'est comme ça, on ne doit pas forcer non plus, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout simplement voilà s'allonger et rêver tout le temps, ou alors si c'est une situation difficile, on ne doit pas essayer de s'enfuir, non, c'est la manifestation négative des énergies de Poisson, de s'enfuir de telle ou telle situation qui nous semble être difficile dans la vie. Mais avec Saturne en Poisson, on n'a pas le droit de le faire. Saturne, via la présence d'une personne, d'une situation ou autre, va nous forcer de se réveiller. Et donc via l'axe Poisson Vierge, où on a l'éclipse solaire en dernier degré de Vierge, avec toute cette puissance de signe de Vierge, revenir, atterrir et pouvoir pas à pas, même avec des petits pas au moins, mais réaliser quelque chose, atteindre un objectif, ou tout simplement faire un changement dans notre vie, parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus, il y a des choses qui sont qui influencent d'une manière négative sur nos relations, sur notre santé et sur notre vie en général. Voilà, faire confiance à l'univers, mais l'univers a besoin de nous aussi. L'univers attend aussi de nous un pas concret, quelque chose de concret. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire. Donc, après le naufrage, il y a un homme qui est encore vivant dans l'océan, et il y a le premier bateau qui arrive et qui aperçoit cet homme, cette personne, et qui essaie de sauver, mais il dit non, vous inquiétez pas, je crois en Dieu, Dieu va me sauver. Et donc le bateau repart. Plus tard, il y a un deuxième bateau qui arrive, qui aperçoit cette personne et qui essaie encore une fois de sauver, et il dit: vous inquiétez pas, moi je suis là, je suis encore vivant, je fais confiance à Dieu, je crois en Dieu, Dieu va me sauver. Donc le bateau repart. Troisième bateau arrive et encore une fois essaye de sauver cet homme, et il dit de nouveau: laissez-moi tranquille, moi je crois en Dieu, Dieu va me sauver, tout va bien se passer, etc. Donc le troisième bateau repart. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement cet homme, au final, il est mort. Et dans le ciel, il rencontre le Dieu, et il lui demande, il dit: mais Dieu, je croyais en toi, je te faisais confiance, je croyais que tu vas me sauver, pourquoi tu m'as pas sauvé? Et Dieu, il dit: non mais ça va pas la tête, je t'ai envoyé 3 bateaux. C'est exactement cette énergie de cette opposition de Poisson Vierge, où on doit savoir équilibrer, on doit savoir et faire confiance à l'univers et faire confiance au timing divin, et de l'autre côté aussi l'univers attend de nous des choses concrètes, des pas concrets, et cette volonté et cette capacité d'aller vers le changement, de pouvoir changer des choses qui doivent
plus être présente dans notre vie, voilà, faire un bon changement. On va voir maintenant pour chaque signe. Si vous avez votre thème natal, vous pouvez voir en quelle maison de votre thème natal se situe le dernier degré de signe de Vierge. Je vais aussi laisser dans les codes temporels les maisons, et on va voir aussi pour chaque signe de zodiaque par rapport aux maisons symboliques. Et je vous conseille, même si vous avez votre thème natal, regardez aussi par rapport à votre maison symbolique touchée qui est liée à votre signe solaire. Donc, commençons pour les béliers. Chers béliers, pour vous et pour tous ceux qui ont le dernier degré de Vierge en 6e maison. Donc, pour vous, chers béliers, le signe de Vierge représente votre 6e maison. Et quand on parle de 6e maison, donc cette éclipse solaire va influencer tout ce qui est lié à la santé, aux conditions de travail et à la vie de tous les jours. Donc, voilà, un changement, quelque chose de concret, un accomplissement, analyse, stratégie, etc. En tout ce qui concerne votre organisation de la journée, votre efficacité, votre santé et les conditions de travail, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui influence d'une manière négative sur le 6e secteur de votre vie, il faut pouvoir s'en débarrasser via des pas concrets, via des décisions concrètes. Donc si c'est la santé, pourquoi pas, comment dire, pouvoir prendre soin, parce que oui, on peut être très occupé, on peut ne pas avoir du temps pour faire attention à certaines choses, mais là avec cette éclipse, cette énergie demande vraiment de faire attention, de prendre soin, de ne pas laisser tomber. S'il faut un traitement, commencer un traitement. S'il faut prendre un rendez-vous chez le médecin, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vérifier pour comprendre le problème. S'il y a des habitudes qui influencent mal sur votre santé, avoir cette capacité de faire un changement, d'adopter un régime plus meilleur pour votre santé, ou même, vous savez, même la façon dont on organise notre journée, notre sommeil, notre travail. Voilà, il faut pouvoir prendre soin de soi quand le 6e secteur est touché, mais ça peut aussi être lié à un proche, à vous. Si, par exemple, actuellement, il y a une situation où vous prenez soin de quelqu'un, voilà, cette situation peut être aussi fortement influencée, apportant un changement avec cette éclipse solaire. Conditions de travail, encore une fois, il peut y avoir des changements, parce que là on a affaire quand même avec une nouvelle lune. Éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, donc quelque chose, une nouvelle étape, un changement au travail. Pour certains, ça peut être même une nouvelle entreprise ou un nouveau business, voilà, une nouvelle activité professionnelle, pourquoi pas. Sinon, ça peut tout simplement être changement au travail actuel. 6e secteur, c'est intéressant parce que 6e secteur, l'axe 6-12, c'est aussi savoir trouver équilibre entre faire pour quelqu'un et faire pour soi. Et quand on est en 6e secteur, on a plutôt cette tendance pour faire pour les autres, envie d'être utile, envie d'aider. Il y a des moments où on peut même sacrifier, je sais pas, notre temps, notre énergie, même si ça va encore trop loin de notre santé, pour quelqu'un. Et c'est là où, avec cette éclipse solaire, il faut trouver l'équilibre. Aider, oui, des fois nos proches ont besoin de nous, voilà, des fois cette personne qu'on aime a besoin de nous, mais avec l'axe 6-12, l'axe Vierge-Poisson, il faut savoir trouver l'équilibre entre, comment dire, pour pas sacrifier, pour aider sans sacrifier, voilà.
il faut prendre soin de soi. Voilà ce qui demande cette éclipse. Les animaux domestiques passent par 6e secteur aussi, donc pourquoi pas pour tous ceux qui ont des animaux domestiques ou pour tous ceux qui ont envie d'adopter un petit chat, un petit chien, etc. C'est intéressant parce que ça peut être aussi simple que ça, même pour certaines personnes, tout simplement adopter un animal. Voilà, et des fois l'animal apporte tellement des changements bénéfiques dans notre vie, pour notre humeur, même pour notre santé. J'ai observé des personnes des fois qui ont adopté des animaux et que ça allait jusqu'à influencer leur santé d'une manière bénéfique. Par exemple, faire passer les maux de tête, voilà, ou le stress, la dépression, etc. Pour certains, ça peut être même, voilà, ce côté, cette envie d'adopter un animal. Voilà, cher bélier. Ensuite, pour les taureaux, cher taureau, pour vous, et pour tous ceux qui ont le dernier degré de signe de vierge en 5e maison de thème natal. Car pour vous, cher taureau, le signe de vierge représente votre 5e maison symboliquement de l'horoscope. Et quand on parle de 5e secteur, donc c'est lié aux enfants. Donc c'est les enfants, les projets liés aux enfants, la situation dans la vie de votre enfant, les relations avec votre enfant. Donc tout ça est sous l'influence de cette éclipse solaire. Et comme l'éclipse solaire représente une nouvelle lune, alors c'est une nouvelle étape, c'est un changement, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui va débuter. N'empêche qu'il y aura peut-être certaines choses à finaliser quand même. Par exemple, si c'est un projet qui doit débuter, ça demande voilà, de pouvoir finaliser certains questions, certains peut-être documents ou autres, finaliser quelque chose pour débuter, pour passer à une nouvelle étape. Et toutes les situations, relations, tout ce qui peut être lié à vos enfants, même si vos enfants sont déjà grands, ça peut être des situations dans leur vie où vous-même vous êtes impliqué, par exemple. Donc 5e secteur, c'est aussi la vie amoureuse, l'amour, le plaisir. Et donc, si vous êtes seul avec cette nouvelle lune, avec cette éclipse solaire, ça peut être une rencontre. Donc une rencontre, peut-être vous avez déjà rencontré quelqu'un et ça montre le développement des relations, parce qu'encore une fois les éclipses sont tellement puissantes, c'est une énergie puissante qui peut influencer d'avance, un mois avant, même des fois 2 mois avant. Donc c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà eue, ou alors si vous êtes seul et que vous cherchez à trouver votre amour, oui, 5e secteur peut très bien apporter un amour. Bien sûr, pour le confirmer, il faut voir le thème natal, votre thème natal, il faut voir d'autres transits planétaires, mais bon, d'une manière générale, éclipse solaire en 5e secteur peut apporter une nouvelle rencontre. 5e secteur, c'est aussi les relations, les projets créatifs et les projets en business. Donc et pas que les projets qui peuvent nous apporter de l'argent, ça peut être toute création. En 5e secteur, on crée quelque chose et ça nous fait plaisir, on aime ça, c'est notre talent même, ça peut être un don, un talent, une capacité de créer quelque chose. Quelqu'un peut créer, je sais pas, un joli jardin. Donc c'est pas forcément et toujours quelque chose qui est monétisé, même si ça peut même être un projet en business, c'est-à-dire voilà, vous savez faire quelque chose et vous avez décidé d'en créer une nouvelle source de revenus, et donc ça peut être ça avec cette éclipse solaire. Peut-être vous avez déjà débuté un projet, donc l'éclipse solaire montre le développement de ce projet. Après, il faut voir les aspects envers votre thème natal, encore une fois, mais bon, c'est plutôt le développement, parce qu'on a affaire quand même avec les énergies de nouvelle lune. Voilà, cher taureau. Et en général, je pense que les prochains mois, les mois à venir, vous aurez cette envie de vous faire plaisir et vous allez surtout trouver le temps de vous faire plaisir. Par exemple, si jusqu'à là vous étiez occupé ou travaillé ou aider quelqu'un, etc., là vous allez vous dire
il faut maintenant que je commence à me faire plaisir, sortir, faire ci, faire ça, tout, chacun sa façon, voilà, se faire plaisir. Et je sens que l'envie sera là et le temps, l'énergie et les ressources aussi. Voilà, chers taureaux. Ensuite, pour les gémeaux, chers gémeaux, pour vous et pour tous ceux qui ont leur degré, leur dernier degré de signe de Vierge en 4e maison de thème natal. Car pour vous, chers gémeaux, le signe de Vierge représente votre 4e maison symboliquement de l'horoscope. Et 4e maison, c'est la famille, c'est la maison, c'est le lieu d'habitation. Donc d'un côté, c'est les relations en famille. De l'autre côté, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier et à lieu d'habitation. Donc, avec une éclipse solaire, pour certains, ça peut toucher l'immobilier, l'appartement, la maison, changement de lieu d'habitation, travaux dans votre maison, amélioration peut-être de l'intérieur ou de l'extérieur même si c'est une maison. Ça peut être pour certains complètement changer de lieu d'habitation jusqu'à aller dans une ville qui se situe très très loin ou dans un autre pays même. Pourquoi pas vente, achat, location de l'immobilier. Mais pour beaucoup d'entre vous, chers Gémeaux, c'est aussi les relations en famille. Certains vont construire une famille, vont se marier. D'autres, ce sont des changements, peut-être naissance d'un enfant. Peut-être des changements dans les relations. Maintenant, parce qu'une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune. Et donc, c'est plutôt une nouvelle étape. Une nouvelle personne dans votre vie. Ou alors, une nouvelle étape dans les relations. Ou alors, prise de décision importante par rapport à vos relations actuelles. Pourquoi pas si c'est une crise que vous vivez et que voilà, tout va vers divorce, justement avec cette éclipse ça va apporter la séparation pour enfin pouvoir construire quelque chose de nouveau. Voilà, tout ce qui est lié à la famille, aux parents, aux conjoints, conjointes, aux enfants et à l'immobilier et lieu d'habitation sera touché par cette éclipse solaire pour vous, chers Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, chers cancers, pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 3e maison de thème natal, car pour vous, chers cancers, donc signe de Vierge représente votre 3e maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de 3e maison, donc c'est tout ce qui est les études, les formations, les cours, l'apprentissage, les permis. Donc, nouvelle lune, éclipse solaire, c'est une nouvelle lune. Pourquoi pas, certains d'entre vous vont débuter des études, prendre des cours ou prendre des élèves, même si vous avez cette envie de transmettre vos connaissances. Passer le permis, passer une formation qui est importante pour réaliser tel ou tel projet. 3e secteur est lié au transport aussi. Donc, achat, vente de véhicules, déplacement, ça peut même aller pour certains d'entre vous jusqu'à déménagement. Donc si vous avez ce projet, justement ce projet est sous l'influence de cette éclipse et sera réalisé les prochains mois, les mois à venir, jusqu'à 6 mois on peut compter. Donc notre entourage proche passe par 3e secteur aussi, cher cancer. Donc pourquoi pas des changements dans votre entourage proche, une nouvelle rencontre ou alors une situation dans la vie d'un proche, de votre frère ou soeur, cousin et cousine, où vous êtes impliqués, un projet ensemble. 3e secteur, c'est très intellectuel, c'est symboliquement dirigé par Mercure, donc c'est tout ce qui est intellectuel, un travail intellectuel, des idées qui viennent, qui partent, pourquoi pas avec cette éclipse, une idée vous vient et que l'envie de réaliser, c'est-à-dire c'est pas juste une idée qui tourne dans la tête, mais vraiment envie de tout planifier et pouvoir réaliser cette idée, pouvoir réaliser ce projet. Des appels importants, des rendez-vous importants, des déplacements et voilà, des déplacements qui sont nécessaires pour finaliser ou pour réaliser un projet qui est très important dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle ou lié aux études.
Voilà, voilà, cher Cancer. Ensuite, pour les lions, cher lion, pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de vierge en deuxième, mon Dieu, j'arrive jamais à bien prononcer ce mot, deuxième maison de thème natal. Donc, cher lion, pour vous, c'est une éclipse qui va toucher vos finances parce qu'on a affaire à l'axe 2-8 en astrologie qui est l'axe des finances, des ressources, de l'argent. Et donc avec cette nouvelle lune puissante, ce qui est éclipse solaire, pourquoi pas changement dans vos ressources, une nouvelle source de revenus parce que nouvelle lune apporte un changement, une nouveauté, une nouvelle étape, donc des nouvelles sources de revenus, changement de salaire, changement de travail parce que il y a cette liaison directe entre deuxième et dixième secteur de l'horoscope. Beaucoup de gens, leur source principale c'est le salaire, donc changement de travail qui influence le salaire. C'est le secteur des dépenses aussi, donc pourquoi pas enfin pouvoir réaliser un achat important, une dépense qui est nécessaire pour régler une situation dans votre vie. Donc changement dans votre situation financière, tout ce qui est lié, toute situation, ça peut même être quelque chose qui a déjà débuté parce que assez souvent, pas toujours, mais les éclipses solaires influencent d'avance. D'avance, on peut sentir déjà quelque chose commencer, quelque chose changer. Donc, si vous, n'importe toute situation dans votre vie actuellement qui touche votre niveau financier, votre argent, vos ressources, et sous l'influence de cette éclipse et cette situation où ce projet va se développer les mois à venir, sachant qu'avec une nouvelle lune, c'est plutôt un développement, c'est plutôt un avancement. Mais bon, n'oublions pas quand même l'opposition avec Saturne, donc certaines circonstances peuvent vous sembler difficiles, certaines choses peuvent vous sembler être des limitations, apporter des obstacles, apporter des difficultés. Mais si vous adoptez une stratégie, une bonne stratégie et que vous arrivez pas à pas vous approcher vers un objectif concret, un projet, la réalisation de votre projet, ça va bien se passer. C'est ce qui demande les énergies de Vierge et avec l'opposition envers Saturne, Saturne qui représente l'organisation et la discipline. Même si quelque chose vous dérange dans ce projet financier ou même si quelque chose vous semble, voilà, limiter votre projet, je pense que vous pouvez y arriver si vous analysez bien et si vous faites attention à chaque détail, si vous arrivez à créer une bonne stratégie, comment pas à pas régler les problèmes, voilà. C'est parce que quand même Saturne étant opposé à cette éclipse solaire en signe de Vierge, mais les énergies de Saturne et les énergies de Vierge vont bien ensemble. Saturne aime bien le signe de Vierge parce qu'il y a cette ressemblance entre structure, discipline, détail, organisation, travail. Donc signe de Capricorne qui est dirigé par Saturne et signe de Vierge qui est dirigé par Mercure, cette énergie s'aime et se ressemble beaucoup. Et donc même ayant cette opposition, je pense que si vous avancez d'une manière structurée, disciplinée, avec une bonne stratégie, alors normalement le résultat va vous satisfaire et même peut-être agréablement surprendre au final.
Voilà, pour certains, j'aimerais quand même noter que ça peut être lié à la santé aussi, mais santé côté digestion, côté alimentation, peut-être nécessité de changer quelque chose dans votre ou un régime ou voilà, peut-être temporairement se limiter en certains aliments. Mais deuxième secteur, c'est aussi l'alimentation et tout ce qui entre dans notre corps et comment ça influence notre santé. Donc, il y aura peut-être cette nécessité, mais vous allez le sentir. Vous allez le sentir via une fatigue, via une peut-être problème de digestion ou autre. Pas tout le monde, pas tout le monde. Encore une fois, il faut que ce soit aussi aspecté par votre thème natal. Mais bon, il y a cette probabilité quand même de pouvoir apporter des changements bénéfiques dans votre régime, votre alimentation pour votre bien-être. Voilà, chère Lyon. Ensuite, pour les vierges. Chère Vierge, pour vous, c'est justement dans votre signe cette éclipse solaire, cette nouvelle lune puissante, et donc ça touche votre premier secteur. Et pour tous ceux, bien sûr, je voulais dire, pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en première maison de thème natal. Donc, chère Vierge, votre éclipse solaire, c'est intéressant parce que tout ce qui touche notre premier secteur de l'horoscope, ça apporte un changement dans une situation actuellement la plus importante dans notre vie. Donc pensez-y. Alors, c'est quelle est cette situation actuellement dans votre vie qui vous préoccupe le plus? Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie privée, personnelle, ça peut être lié à la santé, à une relation, à une rencontre, aux finances, etc. Mais premier secteur et l'éclipse solaire en premier secteur fait que c'est justement la situation la plus importante actuellement dans votre vie qui sera résolue, que vous allez voir changer ou alors finaliser pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc c'est pour ça, tout ce qui passe par premier secteur, c'est un petit peu compliqué quand on fait des prévisions astrologiques, surtout quand on n'a pas le thème natal de cette personne. Si on a le thème natal, on voit mieux les choses. Mais d'une manière générale, quand on parle de premier secteur, c'est le secteur le plus important de l'horoscope qui influence tous les autres. Donc là, pour vous aider, je vais vous dire, encore une fois, la situation actuellement la plus importante dans votre vie sera résolue, ou alors l'objectif principal actuellement que vous avez sera enfin réalisé. C'est ce qui va vous apporter cette éclipse solaire en votre premier secteur. Ça peut être lié aux relations parce que quand même on a affaire symboliquement à l'axe 1-7 en astrologie et c'est les relations. Ça peut être à votre corps physique et votre santé. Premier secteur, c'est notre corps, notre tête, notre santé. Donc santé, je dirais il y a plus cette probabilité que ça touche ou santé ou les relations, les partenaires, les relations, etc. Voilà, voilà, chère Vierge. Ensuite, pour les balances, chère balance pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 12e, dernière maison de thème natal. Car pour vous, chère balance, le signe de Vierge représente votre 12e dernière maison symboliquement de l'horoscope. Et quand on parle de cette dernière maison, dernier secteur, ça accentue en fait l'effet de cette éclipse sur l'axe poisson-vierge qui représente justement le signe de poisson symboliquement, qui dirige 12e secteur de l'horoscope. Quelque chose qui a duré longtemps dans votre vie, vous allez voir finaliser, vous allez, voilà, un changement important dans votre vie. Une étape qui finit, un cycle qui finit, c'est ça l'effet de dernier secteur de l'horoscope. Quelque chose qui a duré, tous les processus qui ont duré longtemps et surtout tout ce qui est vraiment très très important pour vous et que vous avez envie de
enfin finir, passer à autre chose, ou alors vous avez ce projet dans la tête, vous avez envie enfin de réaliser, ou alors voilà, on sent toujours, on sent dans la vie, on a toujours des moments et des périodes où on sent fortement un cycle concret, comment dire, mon Dieu, des fois il y a des mots que d'un coup qui me passent, que j'oublie. On voit finir un cycle et normalement c'est quelque chose de très important. Donc ça peut être une prise de décision importante, pourquoi pas, parce que quelque chose qui a duré trop longtemps, qui peut commencer, disons, à jouer sur les nerfs, et qu'enfin vous vous dites, bon, maintenant moi je vais décider, moi je vais faire tout ce qu'il faut, moi je vais prendre cette situation sous mon contrôle, et enfin pouvoir tout organiser, tout finaliser et passer à autre chose. La même chose concerne les projets que vous avez, les idées que vous avez. Donc 12e secteur peut être lié au voyage lointain, tout ce qui se trouve loin, les personnes qui se trouvent loin de vous, avec qui vous êtes en contact, des projets qui sont liés au déplacement et au voyage. C'est le secteur de tout ce qui se situe loin de nous, donc pourquoi pas une nécessité peut-être de faire un voyage important, de faire un déplacement, d'aller voir quelqu'un qui habite assez loin de chez vous. Donc, ou alors pourquoi pas en visio, se contacter, une discussion importante, un appel important avec cette personne. 12e secteur, c'est aussi le monde ésotérique, le monde spirituel, le monde du caché, secret. Des révélations peuvent y avoir pour vous, chère Balance. Vous pouvez découvrir quelque chose qui va influencer une relation dans votre vie ou un projet dans votre vie. Donc, vous pouvez même peut-être avoir des secrets vous-même, c'est-à-dire il y a ce projet que vous avez qui vous tient à cœur, mais que vous n'avez pas envie d'en parler aux gens parce que vous sentez que voilà, si vous en parlez, ça va pas marcher. Et vous gardez pour vous pour le moment, et vous vous dites quand ça va débuter et quand vous allez voir que ça marche bien, c'est là où vous allez raconter à votre entourage. Tout ce qui est caché, secret, que ce soit de votre part ou de la part des autres qui vous cachent quelque chose. Donc, cette énergie des secrets est présente avec cette éclipse solaire. Question de santé aussi, chère Balance, votre santé ou santé d'un proche, de quelqu'un de famille ou de votre partenaire, voilà. Question de santé, à prendre en considération. 12e secteur, c'est le secteur des établissements fermés, y compris les cliniques et les hôpitaux. Ce n'est pas pour vous faire peur ou autre, mais par exemple, s'il y a des questions de santé qui ont déjà commencé, un traitement qui a déjà commencé, justement, ça montre le développement de ce traitement. Et sachant que l'éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, c'est plutôt... voilà, c'est plutôt peut-être finir le traitement pour enfin pouvoir passer à autre chose, ou alors pour certains débuter un traitement. Ça dépend énormément de votre thème natal. Parce qu'on a quand même cette signification générale d'un secteur concret de l'horoscope, mais pour voir est-ce que pour quelqu'un ça débute, est-ce que pour d'autres ça se finalise, il faut voir déjà l'influence sur les planètes de votre thème natal. Mais bon, santé, déplacement, voyage, secret, tout ce qui est caché et tout ce qui a longtemps duré, que vous avez enfin envie de finir pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, tout ce qui représente cette dernière maison de l'horoscope, chère Balance. Ensuite, pour les scorpions, chers scorpions, pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 11e maison de thème natal, car pour vous, chers scorpions, le signe de Vierge représente votre 11e maison. Et donc, 11e maison, donc c'est les groupes,
c'est la société en général, c'est notre influence sur la société et nous-mêmes étant influencés par les autres, par des groupes de personnes en 11e secteur, on n'est pas seul et on est impliqué dans un groupe, on est impliqué dans une structure, dans une organisation ou dans un projet qui fait que, où on a un public, où on influence certaines personnes, on peut le faire dans la vie réelle, via parole, via des rencontres, via des discussions, via notre présence dans tel ou tel groupe. On peut le faire via les réseaux sociaux pour certains, parce que quand même on vit dans une époque où voilà, beaucoup se fait via les réseaux sociaux. Donc chacun sa situation dans la vie, mais bon, l'influence sur les groupes et notre rôle sur les groupes et les structures, les organisations passe justement par 11e secteur. Et si c'est quelque chose qui est voilà, que c'est un sujet important actuellement dans votre vie, alors il faut savoir que ce sera sous l'influence de cette éclipse solaire et ça peut apporter un changement important. Donc 11e secteur, c'est les amis aussi, pourquoi pas dans les relations avec vos amis ou alors dans la vie de votre ami, un changement où vous êtes impliqué en projet ensemble avec votre ami, rencontre avec les amis, voilà. Voyage, déplacement ensemble avec les amis, mais sachant que quand même c'est une énergie importante qui vient avec l'éclipse solaire. Donc si on parle des amis, je pense que si c'est ce côté de 11e secteur qui est touché pour vous, alors ou c'est une rencontre importante ou un changement dans vos relations ou alors un changement important dans la vie de votre ami où vous participez. Vous êtes là pour aider, vous êtes impliqué. Donc 11e secteur, c'est aussi nos projets, c'est notre vision pour l'avenir et comment on l'a planifié, comment on voit notre avenir, comment on construit et réalise nos projets. Et donc, ce qui est intéressant avec 11e secteur, c'est que si par exemple on manque de ressources, on manque de connaissances ou n'importe, alors c'est là où d'autres personnes et d'autres structures peuvent venir vers nous pour nous aider. Aider financièrement, aider par d'autres types de ressources, aider par connaissance. Donc, à prendre en considération absolument, chers scorpions, si vous avez une idée ou si vous avez un projet et que vous manquez telle ou telle ressource, alors il y a cette forte probabilité que quelqu'un vient vous aider ou une structure, une organisation qui est intéressée vient investir, vient financer ou vient aider autrement même. Donc, vous pouvez aussi être invité à un événement important parce qu'encore une fois, 11e secteur, c'est le secteur des groupes, c'est le secteur, c'est quand on se trouve dans un endroit où il y a du monde, où il y a d'autres personnes, on participe à un événement. Donc, pourquoi pas, pour beaucoup d'entre vous, ce sera ou une invitation dans un endroit où vous allez rencontrer et faire des nouvelles connaissances ou rencontrer des personnes que vous connaissez déjà mais que c'est important pour vous. Ou alors, ça peut être tout simplement vous-même, vous vous inscrivez, vous participez à quelque chose, au séminaire, à une réunion importante. Enfin, quelque chose donc où il y a des groupes de personnes que vous connaissez ou pas, peu importe, mais que cet événement est important d'une manière ou d'une autre pour votre vie professionnelle ou même ça peut être des rencontres qui peuvent changer apporter des changements dans votre vie personnelle, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être rencontres via les réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, donc, comme on a affaire à l'axe 5-11 en astrologie, ça peut être lié aux enfants aussi. Donc, un projet lié à votre enfant ou une situation ou côté relationnel lié à vos enfants peut aussi être fortement influencé par cette éclipse solaire, chers scorpions.
Ensuite, pour les Sagittaires. Pour vous, chers Sagittaires, et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 10e maison de thème natal, car pour vous, chers Sagittaires, signe de Vierge représente votre 10e maison de l'horoscope symboliquement. Et quand on parle de 10e maison, donc c'est la maison de Capricorne, c'est la maison des objectifs, c'est le secteur de carrière, de travail, de la vie sociale, de notre statut et image sociale. C'est pour certains d'entre vous, avec cette éclipse solaire, ce sont des changements importants liés au travail et à votre carrière. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous avez cette envie de changer de travail, de trouver autre chose, de travailler dans une autre entreprise ou de créer votre projet, même votre entreprise, d'être indépendant, voilà. Mais tout ce côté professionnel est fortement influencé pour tous ceux qui sont en activité professionnelle ou qui cherchent. Voilà. Après, 10e secteur, c'est aussi le statut social. Donc, tout type de changement dans votre statut social. Ça peut être n'importe. Une femme qui devient maman, voilà. Quelqu'un qui est marié, qui se divorce et qui devient célibataire, un homme qui devient père ou grand-père, un étudiant qui devient employé, un employé qui devient auto-entrepreneur. Donc tout type de changement de statut, il faut savoir que surtout si vous l'attendez et que si vous avez cette idée ou que si vous savez que ça va arriver mais qu'il y a certaines choses à faire encore pour le moment, voilà, parce que ça se fait pas comme ça en une seconde. Donc justement avec cette éclipse solaire, ce changement va arriver, ce changement de statut social, ça peut être même changement dans votre réputation, et c'est là où il faut faire attention pour que ce soit un changement plutôt bénéfique pour votre réputation. Donc faites attention à ce qui se passe autour de vous, dans votre vie sociale ou parmi vos collègues. La réputation peut être touchée aussi. Donc 10e secteur, c'est le secteur des parents, des autorités. Donc vous pouvez avoir affaire aux autorités pour telle ou telle question, et aussi les parents, parce qu'on a quand même affaire à l'axe 4-10 en astrologie qui représente l'axe des parents. Et quand on parle de 10e secteur, c'est souvent le père, mais ça peut aussi être votre mère, surtout si votre mère a, comment dire, sa présence dans votre vie est plus importante. Voilà. Mais en tout cas, question liée aux parents, vos parents qui ont besoin de vous, une situation ou un projet dans la vie de vos parents ou vous-même vous êtes impliqué. Questions familiales peuvent être présentes aussi avec cette éclipse solaire pour vous, chers Sagittaires, parce qu'encore une fois, on a l'opposition sur l'axe Vierge-Poisson, et que pour vous, symboliquement, c'est votre 4e et 10e secteur. Et donc, tout ce qui est famille, travail, tout ce qui est la vie chez soi, tranquille, et la vie sociale. Et comment l'une influence l'autre. Changement dans la famille qui influence le travail, changement au travail qui influence le lieu d'habitation, les relations en famille, voilà. Vous pouvez même déjà commencer à sentir tout ça, parce qu'on sent tellement, c'est une énergie forte, puissante, on sent souvent d'avance cette influence. Donc si vous voyez certaines situations dans la famille déjà qui influencent votre statut social, ou alors certaines choses au travail qui influencent ce qui se passe en famille et ce qui est lié à votre lieu d'habitation, justement ce changement va arriver très bientôt. Mais bon, aussi quand on dit très bientôt, il faut prendre en considération que l'influence des éclipses peut aller jusqu'à 6 mois. Donc à compter à partir de maintenant jusqu'à les prochains mois, les 6 prochains mois, ça peut aller l'influence. Maintenant le reste, pour voir plus de précision, il faut voir comment cela aspecte votre thème natal.
Voilà, voilà, cher Sagittaire. Ensuite, pour les Capricornes, cher Capricorne, pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 9e maison de thème natal, car pour vous, cher Capricorne, le signe de Vierge représente votre 9e maison symboliquement de l'horoscope. Et donc, quand on parle de 9e maison, là, on a affaire à l'axe 3-9 avec cette opposition envers Saturne. Et donc, tout ce qui est lié au voyage, au déplacement, au transport, à l'étranger. Donc, questions liées à l'étranger, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Mais s'il y a des choses à résoudre, s'il y a des projets à réaliser et que c'est lié à l'étranger ou ça apporte une nécessité de voyage, ça apporte une nécessité de déplacement, justement ça sera fait avec cette éclipse solaire. Et il faut savoir que l'éclipse solaire c'est une nouvelle lune, et donc peu importe ce déplacement, voyage ou questions liées à l'étranger vont apporter un changement et un nouveau cycle, une nouvelle étape dans votre vie. Ça peut être lié pour certains d'entre vous, chers Capricorne, aux études, parce que le 9e secteur, c'est tout ce qui est études, éducation, apprentissage, séminaire, des découvertes. Donc on peut, voilà, tout simplement, on peut même en restant chez nous, apprendre, découvrir, se renseigner, lire, voilà. Tout type d'apprentissage, que ce soit chez soi ou que ce soit via un voyage, ou tout simplement via les études pour obtenir un certificat, pour obtenir un diplôme, aussi sous l'influence de cette éclipse solaire. Et si vous avez déjà débuté, donc ça va apporter quelque chose d'important dans vos études, peut-être obtention d'un diplôme, d'un certificat qui va vous aider ensuite de réaliser un projet professionnel. Si vous ne l'avez pas débuté encore, ce sera une idée ou une envie d'apprendre quelque chose, parce que voilà, il y a un projet qui est né dans votre tête et qui demande de mieux connaître le sujet. Et donc c'est là où vous prenez des cours, c'est là où vous passez des formations pour derrière pouvoir réaliser un projet professionnel, ou tout simplement pour vous-même, par curiosité, de découvrir quelque chose, sachant que ce sera quand même important, parce que 9e secteur, c'est le secteur de notre philosophie de vie. Et donc avec cette éclipse solaire, tout ce que vous allez apprendre va aussi fortement influencer votre vision des choses, votre vision de la vie et en général votre philosophie de vie. Ça peut être des rencontres importantes pendant un voyage, ou alors avec quelqu'un qui habite loin de vous, dans une autre ville ou dans un autre pays. Si vous êtes en relation à distance, alors un changement ou un développement important dans vos relations avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? En tout cas, oui, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être nécessité de se déplacer, nécessité de faire un voyage, d'aller voir quelqu'un, voilà. Cher Capricorne. Ensuite, pour les Verseaux, cher Verseau, pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 8e secteur, car pour vous, cher Verseau, le signe de Vierge représente votre 8e maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de 8e maison, et surtout sachant qu'on a cette opposition envers Saturne dans la carte du ciel de cette éclipse, donc on a affaire à l'axe 2-8 en astrologie, qui est l'axe des finances et de l'argent, des ressources. Et 8e secteur, c'est non seulement nos ressources et notre argent, mais c'est l'argent des autres. D'une manière ou d'une autre, on est impliqué dans cette situation financière de quelqu'un d'autre, de notre partenaire. Ça peut être tout type de situation, vous savez, après la séparation, partage de biens, ça peut être un héritage, ça peut être voilà, l'arrivée des ressources vers nous parce que c'est lié à notre profession. Ça peut aussi être lié aux banques, les crédits, les assurances et toute situation dans la vie qui fait que
on gère non seulement notre argent et nos ressources, mais aussi les ressources des autres ou de quelqu'un d'autre, de nos parents, de notre partenaire, de nos enfants, etc. Donc, tout changement, mais chacun bien sûr différemment, mais oui, avec cette éclipse solaire, cher Verseau, des changements dans votre situation financière, dans vos comptes bancaires. Mais bon, aussi pour confirmer ça à 100%, il faut voir votre thème natal, car 8e secteur, ça représente aussi d'autres choses. Ça représente par exemple une période de crise, et cette période de crise qui apporte une transformation. Donc, forte probabilité des transformations, de tel ou tel secteur de votre vie sera transformé. Est-ce que c'est la vie professionnelle? Est-ce que c'est les relations avec votre partenaire dans votre vie personnelle? Transformation parce que il s'est passé tout simplement quelque chose dans votre vie, vous étiez témoin de quelque chose, peut-être changement dans votre santé ou santé d'un proche. Voilà, mais 8e secteur, c'est le secteur symboliquement dirigé par Scorpion et Pluton, et c'est tout ce qui est crise et transformation. Sachant que après cette crise et cette transformation, vous pouvez être même agréablement surpris, parce que au moment ça peut sembler difficile et désagréable, mais par la suite vous allez comprendre qu'en fait c'était fait pour votre bien. Bien sûr, si on parle pas des, par exemple, d'une perte dans la vie, d'une perte de personne par exemple, ou question de santé. Si on parle de question de santé, alors Scorpion, c'est la régénération, donc pourquoi pas pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, c'est la régénération, et c'est cette possibilité de guérison, de pouvoir, voilà, parce que 8e secteur, on a souvent peur de 8e secteur. C'est la vie, la mort, la renaissance. Mais assez souvent, quelqu'un qui est par exemple malade ou qui a des problèmes de santé, et que les énergies de 8e secteur sont activées dans l'horoscope de cette personne, justement c'est là où la guérison peut arriver. Justement, c'est là où la transformation, cette capacité de s'en sortir, capacité de gagner dans cette guerre avec la maladie. Tout ce qui est régénération, 8e secteur, est bonne nouvelle, voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé. Il faut en profiter, comment dire, pas en profiter, mais il faut le savoir. Déjà, quand on sait quelque chose dans notre tête, c'est tellement puissant, on est informé, on sait que voilà, on est entouré par tel type d'énergie, et que ça peut nous aider de s'en sortir de cette situation dangereuse, de cette maladie, voilà, de pouvoir vaincre la maladie, de pouvoir guérir, etc. Donc à prendre en considération aussi, c'est pour ça que j'aime 8e secteur, j'aime 8e secteur. Ce sont des transformations qui au moment semblent qui nous font peur, qui peuvent être désagréables, qui peuvent être difficiles à vivre, mais que par la suite en fait on se sent libéré, on se sent transformé, et on sent une influence extrêmement bénéfique de cette transformation dans notre vie. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi, cher Verseau? Donc 8e secteur, les finances, j'ai dit, l'argent, la santé, les relations aussi. Pourquoi pas cette crise, cette transformation peut toucher les relations, vos relations avec votre partenaire, vos relations avec votre conjoint, conjointe, mari et femme. Ça peut. Voilà. Ensuite,
Pour les poissons, chers poissons, pour vous et pour tous ceux qui ont leur dernier degré de signe de Vierge en 7e maison de thème natal. Car pour vous, chers poissons, le signe de Vierge, c'est le signe opposé à votre signe et donc ce qui représente votre 7e secteur symboliquement de l'horoscope et c'est le secteur des relations. Waouh, des changements importants dans les relations, sachant qu'une nouvelle éclipse solaire, c'est une nouvelle lune puissante, donc nouvelle étape, nouvelle rencontre. Donc, pour tous ceux qui sont seuls, c'est cette assez forte probabilité d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ou alors nouvelle étape dans les relations existantes. Si par exemple vous avez déjà rencontré quelqu'un et que voilà, c'est un peu brouillard en ce moment, c'est un peu, vous comprenez pas ce qui se passe, est-ce que ça va ou ça va pas, et donc justement avec cette éclipse solaire vous allez enfin comprendre, ça peut être même prise de décision, ça peut être une nouvelle étape dans des relations qui semblaient un peu être bizarres, où ça finit, où ça se développe, où ça passe à une voilà, à l'étape suivante. Mais bon, il y a cette forte probabilité de changement. Si vous êtes déjà en couple, alors ça peut tout simplement être un projet ensemble avec votre partenaire, une situation dans votre vie de couple qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, qui sera enfin résolue et que vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà, tout ce qui se passe dans votre vie de couple et tout projet ensemble avec vos partenaires peuvent être sous l'influence de cette éclipse, surtout si tout se passe bien, tant mieux pour vous. Alors si vous êtes en crise, si vous traversez une crise relationnelle, l'éclipse solaire, en période de l'éclipse solaire, vous-même ou votre partenaire va prendre une décision, parce que les éclipses, donc pas le jour même, peut-être pas le jour même, ça dépend comment l'éclipse aspecte votre thème natal et le thème natal de votre partenaire. Pour certains, des fois ça arrive le jour même, mais bon, il ne faut pas penser que ce sera justement le 21 septembre, ça peut être plus tard, ça peut être un peu avant. Vous pouvez sentir surtout le changement déjà d'avance, déjà maintenant, vous pouvez le sentir, sachant que l'influence des éclipses dure jusqu'à 6 mois. Donc les prochains mois à venir, la situation actuelle dans votre vie de couple, surtout si vous traversez une crise, sera résolue avec des prises de décision, avec des décisions concrètes de votre part ou de la part de votre partenaire. 7e secteur, c'est non seulement les relations dans notre vie personnelle, mais aussi les relations quand on a un projet ensemble avec quelqu'un. Voilà, pourquoi pas, vous pouvez débuter un projet avec quelqu'un. Si vous avez déjà débuté un projet et que vous avez déjà des partenaires en développement et une étape importante dans ce projet, plutôt, je pense, plutôt bénéfique si vous êtes capable de créer une stratégie et que voilà, une stratégie pour votre entreprise, une stratégie pour votre projet, et avec des petits pas, avec des pas bien planifiés à avancer et développer le projet. Tout ce qui est officiel par 7e secteur, donc pourquoi pas un contrat important, une signature importante, tout ce qui est officiel, voilà, documents importants en cette période, des affaires juridiques pour certains. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? 7e secteur, pour tous ceux qui ont des clients. Voilà, c'est-à-dire si votre profession fait que vous avez des clients, alors, ou par exemple vous avez débuté une activité et que voilà, vous espérez d'avoir des clients, alors c'est bonne nouvelle, éclipse solaire dans votre 7e secteur, qui est aussi le secteur de la clientèle, peut vous apporter des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, des personnes qui viennent vers vous, voilà, pour votre produit, pour vos consultations, etc. Voilà, chers poissons. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'attends bien sûr l'avis de tout le monde. Est-ce que vous sentez déjà les énergies de l'éclipse? Vous pouvez partager votre expérience. Et je vous dis bien sûr à très bientôt
Prenez soin de vous et on se voit. Prochain podcast, j'ai pas décidé encore concrètement le sujet, même si j'ai ma liste des podcasts à venir, mais on verra. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que j'apporte toujours une information utile et j'essaie au mieux, au maximum de partager mes connaissances en astrologie. À bientôt.